Rentrer dans une pharmacie, ce n'est pas toujours évident, surtout quand on est à l'étranger et qu'on ne se sent pas au top de sa forme. Pourtant, avoir les bons mots, ça peut vraiment tout changer. Aujourd'hui, on va justement voir comment transformer cette petite appréhension en confiance. On va décortiquer ensemble les dialogues essentiels pour se débrouiller sans aucun problème dans une pharmacie française. Alors voilà, notre point de départ, c'est ce document. C'est une vraie mine d'or qui rassemble des conversations typiques. On y trouve des échanges à propos de brûlures, de maux de gorge, bref, des situations que tout le monde a déjà connues. Allez, on va démystifier tout ça ensemble, phrase par phrase, pour que ça devienne parfaitement clair. Pour que ce soit le plus simple possible, on va suivre le parcours exact d'une visite. On va commencer par l'arrivée, logiquement. Ensuite, on verra comment décrire ce qui ne va pas. Après, comment demander des médicaments. Puis, une étape cruciale, bien comprendre les instructions, et on terminera avec la partie logistique, le paiement et l'assurance. C'est parti. Alors, première étape, on arrive à la pharmacie, le tout premier contact. En France, la politesse, c'est la base. On va voir comment ça se passe. Et voilà, 9 fois sur 10, c'est la première chose qu'on va entendre. « Bonjour, madame, je peux vous aider ?» ou bonjour monsieur, évidemment, c'est une formule de politesse simple, directe, et ce « je peux vous aider », c'est le feu vert. C'est le signal pour se lancer et expliquer pourquoi on est là. Ok, l'accueil, c'est fait. Maintenant, on passe au cœur du sujet. Mettre des mots sur ce qui ne va pas. Et là, c'est clair que le bon vocabulaire, ça change tout pour avoir le bon conseil. Imaginons un cas hyper courant, une brûlure. Oups, ça arrive vite en faisant la cuisine. Comment on explique ça de manière simple et directe, sans chercher ces mots pendant des heures? Eh bien, voilà la phrase parfaite. Oui, je me suis brûlée à la main. Simple, efficace. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est la structure « je me suis ». C'est la tournure qu'on utilise tout le temps pour dire qu'on s'est fait quelque chose. Je me suis coupée, je me suis tordu la cheville, vous voyez l'idée. Ah, et attention aux petits détails qui a son importance. Brûler avec un E si c'est une femme qui parle, brûler sans E pour un homme. C'est juste une petite lettre, mais ça facilite toujours la communication, ça montre une certaine maîtrise. D'accord, ça c'est pour une blessure visible, mais si c'est quelque chose d'interne, comme un gros mal de gorge, une toux persistante, comment on formule ça? Là, on a deux expressions fondamentales. La première, c'est la formule magique pour n'importe quelle douleur. J'ai mal à, et on ajoute la partie du corps. J'ai mal à la gorge, j'ai mal à la tête, j'ai mal au dos. Et pour la tousse, c'est encore plus simple, un verbe suffit. Je tousse. On peut ajouter beaucoup pour préciser. Pas besoin de faire compliqué, le but c'est d'être clair. Bon, le pharmacien ou la pharmacienne a compris le problème. Il est temps de parler de la solution. Maintenant, comment on demande ce qu'il nous faut pour se soigner? Et c'est là qu'on touche à un point vraiment essentiel du système de santé en France. Regardez bien la différence. D'un côté, on demande une crème pour les brûleurs, simple. De l'autre, des antibiotiques. Et là, ce n'est plus du tout la même chose. Comprendre cette distinction, c'est la clé. Et voilà la réponse qui peut surprendre si on n'est pas au courant. Mais il faut une ordonnance du médecin. En France, la réglementation sur les antibiotiques est hyper stricte. On ne peut pas juste en acheter comme ça au comptoir. C'est une question de santé publique pour lutter contre la résistance aux antibiotiques. Donc ce mot-là, ordonnance, il faut absolument le retenir. C'est le sésame. C'est le document écrit par le médecin qui autorise le pharmacien à délivrer certains médicaments. Sans ce papier, impossible d'y avoir accès. C'est une règle incontournable. Ça y est, on a le médicament. On pourrait croire que la mission est accomplie, mais pas tout à fait. La partie la plus délicate commence. Bien comprendre comment l'utiliser. C'est ce qu'on appelle la posologie. Là, il faut être très attentif. Pour être sûr de ne pas se tromper, le mieux, c'est de poser des questions directes. Par exemple, pour des gouttes, quand est-ce que je dois mettre les gouttes est une question parfaite. Il ne faut jamais hésiter à demander des précisions. Et la réponse du pharmacien est souvent un modèle de clarté. C'est structuré. D'abord, la quantité, 2 gouttes. Ensuite, l'endroit, dans les oreilles. Et enfin, le moment, le soir, avant de dormir. C'est un trio d'informations qu'il faut toujours bien écouter. Combien, où et quand. Pour les comprimés, la logique est exactement la même. Prenez un comprimé, c'est la quantité. 3 fois par jour, c'est la fréquence. Et pendant les repas, ça c'est une condition importante, souvent pour protéger l'estomac. Chaque mot compte. On insiste sur le chiffre 3, parce que la fréquence, c'est souvent l'instruction la plus critique. Oublier une dose ou en prendre trop, ça peut rendre le traitement inefficace ou pire. C'est pour ça que le pharmacien insistera souvent sur ce point. C'est le chiffre à mémoriser en partant. Ok,
Le traitement est compris, les instructions sont claires. Il ne reste plus qu'à finaliser la visite en passant à la caisse. Et c'est là que la question de l'assurance entre en jeu. Et parfois, on peut avoir une mauvaise surprise. Le pharmacien annonce « l'assurance ne rembourse pas ». Ça veut dire ce que ça veut dire. Le médicament n'est pas couvert, il n'y a pas de prise en charge et il faudra payer 100% du prix de sa poche. C'est d'ailleurs pour ça que le pharmacien posera presque toujours cette question. Est-ce que vous avez une assurance maladie? C'est la question qui va déterminer toute la suite du paiement. Et la réponse est donc tout aussi importante. Et la réponse idéale, en France, c'est de présenter sa carte vitale. Cette petite carte verte, c'est vraiment la clé de voûte de tout le système. On la donne et hop, elle gère la prise en charge et les remboursements de manière quasi automatique. C'est elle qui fait le lien entre tout le monde. Finalement, on se rend compte qu'une visite à la pharmacie, ce n'est pas un test de langue, mais un dialogue très structuré. En maîtrisant ces quelques phrases clés, non seulement on obtient ce qu'il faut, mais en plus on devient acteur de ses propres soins. Alors, la prochaine fois qu'on poussera la porte d'une pharmacie, est-ce que ce sera avec appréhension ou avec l'assurance de savoir exactement quoi dire ?